Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau manga. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement de King of Bandy Jink. Donc voilà, c'est un manga de Yushi Kumakura en 7 volumes sorti entre 1995 et 1998. Il est publié en français chez nous, donc aux éditions Pika Édition. Le manga a été adapté en anime de 13 épisodes, produit par Aniplex et dirigé par Orishi Watanabe, et ainsi que 3 OAV. L'anime est édité tout simplement en France par Kazé. Bref, donc, encore une fois, pour ce qui est de l'anime, il y a 13 épisodes, voilà. Et dans l'ensemble, c'est passé tout simplement sur la chaîne NHK, tout simplement au Japon. Chez nous, il n'y a pas vraiment de trucs là-dessus. Il faut savoir qu'en pré-publication, ça a été sur le Comic Bonbon Magazine Z. Donc voilà. Et il n'y a encore une fois que 7 volumes. Donc vraiment pas de quoi faire énormément d'épisodes pour l'anime. Bref, donc pour le résumé de l'histoire. Eh bien, Jink est un jeune garçon parcourant la planète en quête de challenge, d'aventure et de vol. Oui, puisque, comme est dit dans le titre, c'est le roi des voleurs. Donc voilà, son agilité, son endurance et son intelligence, tout aussi stupéfiantes que sa façon de combattre, en font un voleur hors norme, objet rare et extraordinaire, d'une larme de sirène au temps lui-même. Tout est bon à voler quand cela frôle tout simplement l'impossible. Ses nombreux talents et ses nombreux vols aboutis ont fait de lui tout simplement le voleur le plus recherché du monde, et donc dit le King of Bandy. Voilà. Bref, donc King of Bandy, c'est encore une fois donc un manga publié en 7 volumes que j'ai vu en animé, que j'ai plutôt bien apprécié, que j'ai trouvé ça aussi assez étrange. Et il faut savoir quand même qu'il n'a pas eu énormément de bonnes notes quand même, il faut quand même le savoir. Donc il est conseillé pour 12 ans et plus. Il a eu quand même une note, ça c'est bizarre, mais de 12,29 sur 20 sur le site Manga News. Les lecteurs l'ont quand même donné un petit peu plus. Alors première fois d'ailleurs que je parle de notes, hein. Donc les lecteurs lui ont donné à 16,5 tout simplement pour le manga, ce qui est plutôt cool, je vais dire. Et au niveau de le truc du manga, c'est tout simplement une aventure fantastique et un shonen. Donc voilà, un shonen plutôt cool. Personnellement, j'ai bien apprécié le truc, malgré qu'il y a quand même des épisodes un peu tu te poses quand même la question, parce que les épisodes, et ce qui est assez particulier tout simplement avec King of Bandy, eh bien c'est que les épisodes ne se suivent absolument pas. Les épisodes sont pratiquement tous détachés les uns des autres, il n'y a rien qui se ressemble, il n'y a rien qui s'assemble. C'est plutôt bizarre, c'est plutôt cool, ça peut être... Bref, ça peut être pris de différentes manières. Et bref, ça va pas perturber plus que ça. Malgré qu'au début je me disais, est-ce qu'il va y avoir une trame scénaristique, est-ce qu'il va y avoir un truc ou quoi, qu'est-ce... Non, que dalle. J'étais un peu déçu quand même à ce niveau-là. Au tout début, après je me suis dit tant pis, c'est pas grave, je vais quand même regarder l'animé et je vais aller jusqu'au bout. Alors je sais pas du tout si l'animé est adapté des 7 volumes ou non. Je pense quand même qu'il y a sûrement moyen d'adapter, malgré que bon, ça fait quand même énormément il y a quand même pas mal de chapitres quand même, donc je pense pas que ça soit tout l'animé soit réellement venant du manga tout simplement, et j'y crois pas, mais bon, c'est pas trop grave. Personnellement, je vais plus parler de l'animé. C'est ça que je trouve ça assez dommage, c'est que l'animé, il n'y a pas vraiment de trame, il n'y a pas vraiment de truc, de fil conducteur, et qui aille du début jusqu'à une fin. Donc voilà, pour ceux qui ont lu le manga, si vous pouviez me le dire, j'essaierai de me choper les mangas, parce que j'ai pas réussi une seule fois à trouver juste un manga. Surtout que là où je vais d'habitude, je trouve facilement les mangas que je recherche, etc. J'en trouve facilement, etc. Mais là, pas moyen de trouver juste un manga. J'avais déjà vu pour vraiment il y a quelques années d'ici, vraiment dans le magasin où je vais d'habitude, il y avait ce manga là. J'avais pas plus prêté attention que ça, je l'avais pris, j'avais lu 2-3 petits trucs, j'avais dit oui pour plus tard, mais il y en avait qu'un seul tome, et malheureusement depuis ce jour j'en ai plus vu, ce qui est plutôt triste parce que j'aurais quand même bien voulu lire tout simplement le manga. Bref, je vais chercher sur des sites, etc. À mon avis, peut-être que à un moment ou un autre je trouverai, qui sait.
je me suis pas tourné non plus là-dessus. Mais au niveau de l'animé, j'ai quand même bien apprécié, malgré que c'est quand même pas un animé récent, c'est un animé qui aujourd'hui quand même date de 2002, donc du 15 mai 2002 jusqu'au 14 août 2002, donc ça date hein, quand même, on va pas se mentir à ce niveau-là. Bon, bien sûr, au niveau du manga, c'était de 95 à 98, c'est quand même vu aussi. Bref, l'animé a quand même plutôt bien vieilli, malgré qu'on sent que c'est quand même un vieil animé, mais l'animé a quand même plutôt bien vieilli. Et donc, franchement, j'ai quand même bien kiffé à ce niveau-là. Je trouvais quand même que niveau des décors, etc., on partait sur différents trucs assez intéressants. Et vraiment pas mal de décors aussi assez intéressants. Je trouve quand même que l'exploration est fort présente dans l'animé, ce qui est plutôt cool. Voilà. Et il y a quand même pas mal aussi de défauts sur beaucoup de choses quand même au niveau de l'animé. Bref. Au niveau de la VF, on va quand même en parler, hein, la VF, la VO. La VO, j'ai écouté 2-3 petits trucs, enfin je l'ai regardé en VF, hein, parce que bon, je l'avais trouvé sur YouTube, ouais, parce qu'il est disponible sur YouTube. Donc voilà, au niveau de la VO, j'avais été checker 2-3 petits trucs, j'avais plutôt bien apprécié, hein, j'avais bien aimé la VF, non la VO, j'avais quand même bien kiffé la VO. J'ai été checker pas mal d'épisodes avec pas mal de, tout simplement, d'autres personnages, etc. La VO, je vais dire, c'est classique, hein, voilà, elle est assez bonne. Moi là, ce que j'ai trouvé tout simplement, c'était la VF, donc sur YouTube, encore une fois disponible gratuitement sur YouTube. Voilà, peut-être n'hésitez pas à aller checker avant que ça soit supprimé. La VF, alors très sincèrement, il y a la VF que j'aime bien, la VF que je trouve dégueulasse, c'est la VF que je trouve moyen. Là, on est vraiment sur une VF qui ça passe sur certains points et ça passe pas sur d'autres. Et vraiment, là, on est entre les deux, quoi. Il y a des VF, voilà, quoi. Bon, voilà, quoi. J'ai pas trop kiffé certaines voix que j'ai trouvé trop dégueulasses, on va pas se mentir. Et d'autres où j'ai trouvé assez bien, voilà. Et clairement, ouais, il y a la VF, il y a mieux à faire quand même. Personnellement, et clairement, ouais, j'ai bien apprécié certaines VF et d'autres non. Donc voilà, bref, c'est regardable quand même, que ça soit en VF, et moi je conseillerais quand même d'aller checker en VO, voir un petit peu réellement ce que ça peut proposer tout simplement. Donc si vous avez l'occasion de le trouver en VO, n'hésitez pas à aller checker. Alors, on va quand même parler de Jing, donc le personnage principal avec son collègue tout simplement, qui est un oiseau, un corbeau, donc qui est un corbeau du nom de Kir, donc corbeau Kir. Donc Jing, donc encore une fois, c'est le roi des voleurs. Alors, très concrètement, quand tu le vois, tu dirais pas vraiment que c'est le roi des voleurs, que c'est un voleur et tout. Tout le monde le connaît, tout le monde flippe du roi des voleurs. Personne par contre connaît sa tête, et une fois qu'il agit, boum, il agit, hop, il a volé ton truc, et puis c'est tout. Mais de la façon dont les vols sont faits, c'est du n'importe quoi. Les vols sont clairement du gros n'importe quoi. D'ailleurs, c'est un peu du foutage de gueule sur certains points. Tu te dis, mais comment ça, il va voler le temps? C'est super louche comme truc. Bref, il y a vraiment des trucs, c'est des trucs de tari. Bref, donc voilà. Mais Jing, c'est un bon personnage. J'ai quand même bien kiffé au niveau de son personnage. Voilà, il est plutôt cool. Et donc, sans son pote Kir, il serait nulle part. On va pas se mentir, c'est grâce à lui qu'il est beaucoup gagnant sur énormément de choses, énormément de combats, etc. Et parlons aussi de Kir, donc ce personnage qui est le corbeau, qui est le personnage que j'ai pas trop aimé. Et j'ai pas trop aimé ce personnage-là. Je trouvais que il était extrêmement chiant, énervant. Il m'a plus saoulé qu'autre chose. Il y a certains épisodes où ça va, je l'appréciais, il était pas trop chiant, mais il y en a d'autres où, mon Dieu, j'avais envie qu'il meure. J'ai jamais souhaité qu'un personnage meure dans un truc, mais lui, parfois dans certaines scènes, il m'énervait, mais à un point tel que, mon Dieu, que j'en avais marre de lui. Entre je vois une femme, je cours après, je l'emmerde, mais vraiment à la limite, c'était même pire que l'emmerder, hein, vraiment. La meuf, elle en a rien à foutre, elle le calcule pas, lui il force. Oh, ça devient chiant, quoi. C'était un peu saoulant, quoi. C'était, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est un animé, ou alors en fait je suis en train de regarder un oiseau qui est en train de faire du rentre dedans un humain, et qu'on rapproche à des trucs complètement bizarres, que je ne prononcerai pas le mot parce que c'est complètement bizarre. Et lui il croit qu'en étant un corbeau il va se taper une humaine, ou alors vraiment l'humain a vraiment des problèmes psychologiques. Mais clairement, ouais, non, c'est pas possible ce que tu vas faire, c'est n'importe quoi. Et j'ai trouvé ce corbeau complètement chiant.
chiant sur énormément de scènes. Parfois même je me disais ça gâche clairement l'œuvre, on va dire, ce corbeau, donc Kyr, qui était extrêmement énervant. Là où Jink, tout simplement, je le préférais sur énormément de choses. Donc voilà, sur au niveau de son personnage, son caractère, etc. Vraiment posé, un mec tranquille, on va dire, qui lui fait sa life, tout ce qu'il veut, ça aller voler le truc. Et il est content une fois qu'il a volé son truc, tout simplement. Mais au niveau de Kyr, quand même, c'est assez intéressant, surtout au niveau de son pouvoir. Parce que le mec, en fait, donc le corbeau, se met sur le bras donc de Jink. Et alors on dirait qu'il sort des os, ça c'est bizarre aussi comme truc. Donc voilà, il s'enroule sur le bras et après il tire un gros canon laser bien badass sa mère. Et ça j'ai quand même trouvé ça bien stylé. Bref, peut-être un petit truc en mode Dragon Ball avec le Kamehameha, peut-être, je ne sais pas. Mais clairement le gros canon laser j'ai quand même bien apprécié. Ou alors un style à la Cobra, peut-être deux clins d'œil pour Cobra et Dragon Ball. Donc voilà. Clairement ça a été, c'est vrai que c'est des animes quand même Cobra comme Dragon Ball qui ont donné pas mal d'inspiration sur énormément d'œuvres d'aujourd'hui. Bref, clairement oui, je conseille encore une fois d'aller checker, enfin je conseille tout simplement, pas encore une fois, mais je conseille clairement d'aller tout simplement checker Jink, voilà, de toute façon c'est gratuit sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker, donc voilà, il est gratuit, c'est ça qui est cool. Après encore une fois, c'est pas le truc de ouf, je vais pas vous mentir, personnellement, c'est pas l'animé que j'ai apprécié le plus au monde. Donc voilà, il y a quand même d'autres animés qui sont en préparation, que je vais bientôt parler d'ailleurs, qui personnellement j'ai bien plus apprécié. Genre par exemple Anergir ou Goku-Sun, que j'ai parlé assez récemment, j'avais plutôt bien apprécié. Ou même Afro Samurai, que j'avais plutôt bien apprécié. Donc voilà. Après, franchement, King of Bandit, c'est le genre d'animé qui se regarde, mais qui, je pense, s'oublie assez vite. Et qui ne restera pas dans les mémoires de tout le monde, vais-je dire. C'est ça qui est assez triste. Malgré que il aurait pu quand même avoir une grosse popularité, mais je ne connaissais absolument pas cet animé là avant de tomber sur ça sur YouTube. Et clairement, je trouve ça assez dommage. Donc voilà, et je trouve ça aussi assez dommage qu'il n'y a pas une trame suivie, tout simplement un truc qui suit. Et non, à la place on a toujours des épisodes coupés. Alors encore une fois, je ne sais pas si le manga c'est un truc suivi ou non. J'espère que oui quand même, ce serait quand même bien plus intéressant que des trucs coupés à chaque fois en mode un épisode par-ci. Oh bah tiens, dans l'épisode suivant il y a ça. Oh bah tiens, dans l'épisode... Bref. Et aussi on va parler quand même de pas mal d'incohérences dans le manga, donc dans l'anime, que j'ai souligné. Et clairement, il y a pas mal d'incohérences. Alors, il y a un type assez récurrent dans l'œuvre, dans l'anime, tout simplement, en moto, qui vient, ça a l'air d'être la poste, ou je ne sais pas quoi, bref, on va l'appeler la poste. Donc la poste, c'est le genre de mec, apparemment, il va partout. Mais il va partout, hein. Quand je dis partout, c'est partout. Et donc, dans chaque épisode, tu le vois, il débarque, il vient, il donne des infos, il se casse. Tu sais pas d'où ils viennent les infos, tu sais pas comment elles tombent les infos, ça aussi c'est complètement incohérent. Et par exemple, il y avait une cité, je me souviens dans l'animé, il y avait une cité qui... T'as jamais personne qui a foutu les pieds là-bas, ou qui n'avait plus foutu les pieds là-bas depuis pas mal d'années. Et t'as la poste qui débarque, qui dit qu'il y a déjà été, qui sait comment y aller, qui c'est Chick, qui c'est Chuck, et au revoir. Oh frérot, comment tu sais ça? Comment tu peux savoir des choses alors que dans l'anime on nous raconte que ce bazar là très peu de gens connaissent, mais que toi t'arrives à connaître et que tu nous sors, ouais, il y a pas trop d'habitants, les habitants sont louches, on ne sait pas rentrer dans tel endroit, mais moi je sais rentrer parce que voilà, t'as des passes ou quoi aux caisses. C'est incohérent. Il y a plein d'incohérences au niveau de ce facteur-là, au niveau de la poste ou je ne sais pas quoi. La poste est très louche. La poste est vraiment très louche comme personnage. C'est le mec, à chaque fois, il arrive à toujours retrouver Jink et Kyr en plein milieu d'un truc. Ou alors, des fois, on est en plein milieu d'un truc, boum, il débarque. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi on a coupé c'est assez louche. Par exemple, et je vais dire, allez, on va dire on est en plein milieu d'un combat. T'as le mec avec sa moto, donc la poste qui débarque. Salut, au fait, il y a ça là-bas, là-bas. Ok, merci de l'information. Allez, à plus. Oh, à plus. Ciao. Pourquoi t'as coupé l'action? Pourquoi t'as coupé l'action? Ça, j'avais pas compris non plus. La poste m'a bien fait rire là-dessus. La poste était assez marrant, tout simplement.
La poste était surtout incohérent et ajoutait énormément d'incohérences dans l'anime. Alors encore une fois, j'espère que la poste est mieux écrite sur le manga. C'est ça que je vais essayer de trouver le manga et peut-être faire si ça part pas un petit peu en live, je vais dire. Je vais essayer tout simplement de reparler correctement de Jink of Bandit, des voleurs, enfin bref, donc voilà. Et essayer quand même de voir. J'espère, en espérant aussi que je trouve les tomes ou autres, donc voilà, et j'espère clairement que ce sera avec une aventure beaucoup plus suivie que ce qu'on a à l'heure actuelle, parce que c'est vraiment pas suivi, c'est un bordel monumental, et je trouve ça assez dommage, sachant quand même que c'était plutôt cool, c'était plutôt un bon truc. Moi je m'attendais à avoir par exemple un gros truc, voilà, un gros objet à voler, qui a eu une préparation de bâtard, je vais dire, et je vais pas hésiter sur le mot, mais une préparation de bâtard, ou en mode gros vol et tout, on doit y aller, boum, on y va, on vole, on se casse, et puis bah ça se finit comme ça, ou alors on est un peu recherché, etc. et on réussit à se barrer, etc. Moi je m'attendais à un truc de ouf, tu vois, t'imagines, je m'attendais vraiment à un truc de ouf. Et en fait j'étais un peu déçu, voilà, je crois que je me suis un peu hypé sur le truc, surtout quand j'ai vu tout simplement le titre de King of Bandit, et je me suis dit, le roi des bandits, ça doit être quand même quelque chose. Malheureusement j'étais un peu déçu à ce niveau là. Bref, encore une fois c'est un anime que je conseille quand même de regarder juste pour checker, juste pour certaines personnes qui ont envie de checker, qui se font un peu chier, qui cherchent un petit peu quelque chose. Encore une fois, c'est pas un animé que je critique, hein, que du contraire. J'ai quand même passé un très très bon temps. Il y a des animés sur lesquels j'ai parlé, j'ai pas du tout passé un très bon moment. Ici, j'ai quand même passé un très bon moment. Je me suis quand même bien marré sur certains points. Il y a eu quand même pas mal d'incohérences, je vais pas vous mentir. Mais clairement, c'est un animé qui vaut la peine et qui vaut le coup d'être vu et regardé tout simplement, pour pouvoir se faire son propre jugement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à aller checker tout simplement. Donc, eh bien, King of Bandit Jink, disponible encore une fois sur YouTube gratuitement, malgré que c'est en VF. N'hésitez pas quand même à aller checker. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc, pour parler d'un nouveau manga. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.